Salut à tous les amis, c'est Tiaz, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un clavier mécanique que j'affectionne particulièrement parce que c'est le mien, en l'occurrence le Corsair 470 MX Brown, et je peux vous garantir que c'est vraiment une tuerie et on voit ça tout de suite avec la vidéo. Bien que je vais essayer d'être assez rapide dans cette vidéo, je vais quand même vous parler de ce avec quoi est livré et comment est livré ce clavier. Alors pour commencer, il est livré donc dans un emballage Corsair vraiment super propre. Moi j'adore le packaging comme ça sur les produits hardware. À l'intérieur on retrouve donc le clavier de chez Corsair évidemment. Et avec on retrouve la notice, donc voilà, pas forcément de photo à l'appui, je pense que vous savez tous ce que c'est une notice. Mais surtout on retrouve donc un kit de touches, donc soit pour les MOBA soit pour les FPS. En l'occurrence moi j'utilise par exemple le kit ZQSD, donc pour les FPS, pour les déplacements. Avec des touches donc antidérapantes, ce qui vous évite donc de relâcher dans le cas justement de vos déplacements, de relâcher une touche, ce qui peut être très gênant pour les gamers. Et avec un pince, en fait une sorte de pince, un tire-touche, qui vous permet donc premièrement de lever les touches préinstallées si vous souhaitez installer vos touches antidérapantes, et également éventuellement donc d'enlever vos touches si par exemple vous souhaitez nettoyer rapidement votre clavier. Justement puisqu'on parle des touches, il est temps d'en parler, après tout c'est l'essence même d'un clavier, et ici elles sont posées sur des Switch Cherry MX Brown. Donc pour ce qui est de la touche en elle-même, premièrement, aussi bien la touche antidérapante que la touche classique, elles sont vraiment super graves, il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est vraiment de toute façon un produit, vous allez le voir, qui est super bien fait, super bien fini, et donc voilà, des touches super agréables au toucher, et les touches antidérapantes qui sont bien, elles sont vraiment antidérapantes. Donc maintenant parlons d'un des choix les plus importants quand vous prenez un clavier mécanique, la Switch, et en l'occurrence ici on est donc sur une Switch MX Brown. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi une Switch MX Brown et pourquoi est-ce que je vous les conseille en particulier? Et bien tout simplement parce que ce sont des Switch vraiment très polyvalentes, et en l'occurrence elles sont notamment entre le rouge, que je sais que beaucoup de gens affectionnent dans le gaming, et les bleus, dont je sais que peu de gens les affectionnent dans le gaming, mais par contre très affectionnés en dactylo. Pourquoi donc je vous conseille ça? Parce que donc cette touche, elles vont être, comme je disais, en entre-deux, parce qu'elles vont être assez rapides, hein, donc 4 mm de temps d'action, c'est vraiment pas énorme, de toute manière c'est quasiment invisible, elles sont assez légères, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un bonnet, on sent tout de suite, mais elles ont surtout un retour tactile, qui vont permettre de sentir que vous avez bien cliqué, et donc pour ceux qui font de la dactylo comme moi, c'est vraiment super agréable. En revanche, le problème des Switch bleus, qui pourtant vont coûter moins cher, c'est qu'elles vont donc tout bonnement proposer dans ce retour tactile un clic qui va vous affirmer que vous avez bel et bien coché, que vous avez bien appuyé sur la touche, mais le problème c'est que ça va vous rendre complètement fou. Donc les Switch Blue, autant vous dire à bannir immédiatement si vous vivez par exemple dans un appartement et que la chambre à coucher est juste à côté de votre setup par exemple. Donc autant vous dire que vous allez rendre fou votre partenaire ou vos enfants ou qui vous voulez. Vous allez les rendre complètement barges si vraiment vous commencez à jouer à minuit et demi qui veulent dormir avec des Switch Blue. Donc concrètement à bannir de la vie en communauté. Ça c'était pour les Switch Blue, et vous comprenez que j'ai un lourd passé avec ces Switch Blue, c'est compliqué, d'accord. Mais maintenant, pourquoi donc pas des Switch Red? Tout simplement parce que les Switch Red, contrairement à ces Switch que j'ai dit tactiles, et ben elles sont tout simplement linéaires. Et le problème des Switch linéaires, et ben c'est que, alors il y a plein de gens qui arrivent à s'adapter, donc je suis pas en train de vous dire que c'est mauvais, hein, mais si vous êtes comme moi dans une utilisation polyvalente et pas seulement pour du gaming, bah certes les touches Red vont être un peu mieux pour le gaming, vous poseront problème en dactylographie, bah tout simplement parce que vous risquez de faire des fautes. En effet, vous allez à moins avoir la sensation d'avoir cliqué sur une touche, alors vous risquez soit d'y réappuyer, soit à l'inverse, si vous réappuyez pas, au contraire vous allez passer trop vite en pensant que vous avez appuyé, donc ça peut être une assez mauvaise habitude à prendre. Et donc autant vous dire que si vous faites beaucoup de documents, par exemple si vous êtes quelqu'un qui joue beaucoup mais qui veut aussi un clavier pour faire des documents un peu plus sérieux, bah ça risque de la foutre mal si vous commencez à envoyer plein de fautes de frappe dans vos mails ou quoi. Alors je suis pas en train de dire que les Switch rouges vous feront faire des fautes de frappe, c'est pas vrai, vous pouvez totalement vous y habituer, mais dans mon cas de quelqu'un qui préfère être dans une sûreté et qui aime pas de toute façon quand ça va trop vite, et ben je peux vous garantir que les Switch Brown c'est un véritable confort. Ah, finalement moi qui voulais que ce soit pas trop long, je me rends compte qu'on commence à passer à beaucoup de temps, alors on va essayer d'être plus bref sur la partie multimédia et style. Alors pour ce qui est donc du multimédia, commençons par là, on retrouve trois choses. Le premier est un bouton qui va vous permettre de tout simplement mute votre son, donc voilà c'est con à dire mais ça vous évite si quelqu'un rentre dans votre chambre et veut vous parler par exemple, d'avoir à retrouver votre onglet musique, le couper etc. Je suppose qu'en plus on sait tous qu'on a déjà vécu une expérience où il y avait un onglet musique caché et on a galéré. Voilà, petit bouton mute, c'est parfait, c'est nickel, c'est super agréable. Juste à côté, la deuxième chose, c'est donc une molette de son. Pareil, si vous souhaitez là juste tout simplement travailler en écoutant la musique et que vous avez la flemme à chaque fois que la musique change et que ça monte un peu trop haut ou un peu trop bas, de repartir sur l'écran, c'est super pratique. Vous avez juste à faire un petit coup de molette et hop, c'est réglé, le problème, il est parti. Donc pour ce qui est de la troisième partie en multimédia, on a tout simplement à nouveau des touches. Une touche qui va vous permettre donc de commencer un enregistrement, une touche qui va vous permettre de revenir en arrière, en tout cas donc sur des musiques par exemple, une touche qui va vous permettre de mettre en pause ou de démarrer une lecture vidéo, et une autre touche qui va vous permettre de cette fois-ci avancer vers le programme ou la musique suivante. Pour ce qui est de l'esthétique et de la qualité produit, je pense que vous en êtes rendu compte au vu de comment je vous le présente depuis le début et de ce que vous avez pu voir potentiellement depuis tout à l'heure en vidéo vu que c'est sur mon setup. Mais voilà, c'est un produit qui est super qualitatif, les câbles ils sont tressés, voilà le seul petit bémol d'ailleurs d'un point de vue matériel, c'est le fait qu'il y ait besoin de deux câbles pour alimenter le RGB et le connecter, mais franchement c'est un bémol minuscule quand c'est le nombre de ports qu'il y a à l'arrière de votre PC normalement et du nombre de hubs qu'on peut avoir.
En revanche par contre, pour compenser le fait d'avoir monopolisé un câble en plus, il vous donne accès à un port USB directement intégré au clavier. Et en vrai c'est super pratique, donc franchement c'est un défaut vraiment à demi-teinte puisqu'il essaie de se rattraper à l'avant. En plus il est pas trop épais, le repose-poignet fourni avec est super agréable. Et pour ce qui est donc du style, et bien tout simplement juste génial, hein, vraiment un aluminium brossé noir qui fait ressortir parfaitement le RGB et ses couleurs vives. En l'occurrence d'ailleurs de ce côté là on a 3 profils de base et 3 intensités lumineuses, donc vous les voyez à l'écran, un profil tourbillon, un profil vague et un profil que moi j'appelle le profil piano. Et vous pouvez également personnaliser tout ça avec le logiciel ICE que je vous conseille amplement. On arrive malheureusement encore et toujours la question du prix, et moi je l'avais payé à l'époque 140 €, mais vous le retrouvez aujourd'hui à 130 € sur Amazon. Donc voilà, c'est un clavier, c'est sûr, qui rentre dans le haut de gamme. En même temps, comme je l'ai dit, aluminium brossé, Switch MX Brown qui sont parmi, il me semble, les plus chers. Donc voilà, vraiment un clavier super quali, mais il va falloir mettre son prix. Alors on reste quand même assez éloigné de certains claviers qui font encore 200, 220 €, mais là je pense que c'est vraiment du too much. En l'occurrence, vraiment ce clavier pour moi, il a un excellent rapport qualité-prix pour peu que vous soyez prêt à mettre le prix demandé. Bon, en tout cas les amis, comme promis, vous allez avoir droit à un petit click test pour vous rendre compte du bruit que peut faire donc ce clavier. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner, n'oubliez pas, c'est super important. Il y a de plus en plus de gens qui regardent les vidéos et ça fait super plaisir de voir que mes recherches et que mon travail ne sert pas à rien et peut aider les gens en même temps qu'il m'en apprend à moi-même. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Chaz, portez-vous bien, ciao.